Titre: Les lois de la nature humaine. Robert Greene, leçon puissante. Bienvenue sur Chapter Crunch. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans les lois de la nature humaine de Robert Greene, chapitre par chapitre. Ce livre regorge de précieuses leçons sur la psychologie et la stratégie qui peuvent vous aider dans tous les aspects de la vie. C'est l'un des ouvrages les plus profonds pour comprendre notre nature humaine, et j'ai hâte de l'explorer avec vous. Plongeons donc dans les lois de la nature humaine de Robert Greene, résumé et présenté par Chapter Crunch. Chapitre 1. La loi de l'irrationalité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parfois, nous agissons de manière irrationnelle sans raison apparente? Je parle de ces moments où nous faisons des choses qui n'ont aucun sens logique. Nous aimons nous voir comme des êtres rationnels, nous faisons des listes, pesons le pour et le contre, et essayons de prendre les meilleures décisions. Mais si nous sommes vraiment rationnels, pourquoi prenons-nous si souvent des décisions irrationnelles? C'est là qu'intervient la loi de l'irrationalité. Elle suggère que, malgré nos meilleurs efforts, nos émotions influencent notre jugement bien plus que nous ne voulons l'admettre. Pensez à une décision que vous avez prise sous le coup de l'émotion. Peut-être avez-vous réagi vivement envers un proche pour une broutille, ou dépensé impulsivement pour quelque chose dont vous n'aviez pas besoin. Nous sommes tous passés par là. Cette loi ne cherche pas à nous culpabiliser, mais à nous rappeler que nos émotions ont un puissant impact sur nos actions. Elles peuvent être précieuses, nous poussant à aimer, à protéger et à changer les choses qui comptent pour nous. Mais elles peuvent aussi nous induire en erreur. La clé pour gérer l'irrationalité est la prise de conscience. En reconnaissant que nous ne sommes pas toujours aussi rationnels que nous le pensons, nous pouvons prendre du recul et analyser les forces émotionnelles qui influencent nos décisions. Comment combattre cette irrationalité? D'abord, il faut reconnaître quand on prend une décision émotionnelle. Demandez-vous, est-ce que je prends cette décision parce que j'y réfléchis rationnellement ou parce que mes émotions m'influencent? Ensuite, accordez-vous du temps. Une simple pause peut dissiper la confusion émotionnelle. Enfin, cherchez des perspectives différentes. Parlez à des personnes qui voient la situation sous un autre angle. Leurs opinions peuvent équilibrer vos biais émotionnels et rendre vos décisions plus rationnelles. Comprendre cette loi ne signifie pas réprimer nos émotions, mais apprendre à les gérer. Il s'agit de faire en sorte que nos émotions travaillent pour nous et non contre nous. La prochaine fois que vous vous apprêtez à prendre une décision précipitée, prenez une respiration, faites un pas en arrière et réfléchissez à ce qui vous motive réellement. Cela pourrait bien vous éviter bien des erreurs. Chapitre 2. La loi du narcissisme. Robert Greene suggère que nous avons tous un certain niveau de narcissisme. À la base, le narcissisme est une focalisation excessive sur soi-même, au point d'ignorer les besoins et les sentiments des autres. Il existe un narcissisme sain, qui se traduit par l'amour de soi et la confiance en soi, mais à un niveau extrême, il devient toxique et destructeur. Le narcissisme trouve souvent son origine dans l'enfance. Si un enfant ne reçoit pas la validation appropriée, s'il est négligé ou au contraire trop gâté, il peut développer une focalisation excessive sur lui-même. Ces expériences précoces façonnent notre façon d'agir et de nous rapporter aux autres à l'âge adulte. Greene introduit le concept de l'effet miroir. Les narcissiques sont obsédés par la façon dont ils sont perçus par les autres. Ils se voient à travers le regard des autres et peuvent adopter des comportements manipulateurs pour préserver une image positive d'eux-mêmes. Il existe différents types de narcissiques. Le narcissique théâtral, en quête constante d'attention et de validation. Le narcissique passif-agressif manipule subtilement pour satisfaire ses besoins. Le narcissique royal se croit supérieur et pense mériter un traitement spécial. Le narcissique sain possède un équilibre entre amour-propre et empathie. Apprendre à reconnaître ces traits narcissiques chez soi et chez les autres est essentiel pour naviguer dans nos relations. Les signes incluent un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie et un sentiment d'égoïsme exacerbé. La clé est la réflexion sur soi. Travaillez sur le développement de votre empathie. Observez vos propres réactions. Si vous vous sentez blessé par une critique, demandez-vous si c'est votre narcissisme qui parle. Lorsque vous interagissez avec un narcissique, privilégiez la navigation plutôt que la confrontation. Faites preuve d'empathie et, parfois, laissez-les avoir leur moment. Chapitre 3. La loi du jeu de rôle. Nous jouons tous des rôles dans la société. Que ce soit dans nos carrières, nos amitiés ou nos relations amoureuses, nous adoptons différentes facettes pour nous adapter aux attentes des autres. Greene explique que ces rôles sont essentiels pour naviguer dans le monde social, mais qu'ils peuvent aussi nous éloigner de notre véritable identité.
Si l'écart entre notre vrai moi et le personnage que nous projetons devient trop grand, cela peut engendrer un conflit intérieur et du stress. Le défi est donc de trouver un équilibre entre jouer un rôle social et rester fidèle à soi-même. Green propose plusieurs stratégies pour maîtriser cet art. Développez la conscience de soi. Comprenez les rôles que vous adoptez naturellement. Observez les dynamiques sociales. Repérez comment les autres jouent leur propre rôle. Utilisez l'authenticité stratégique. Soyez sincère tout en adaptant votre comportement aux circonstances. Maîtriser cette loi permet d'interagir plus efficacement avec les autres tout en restant authentique. Conclusion. Les lois de la nature humaine de Robert Greene est un ouvrage essentiel pour comprendre nos comportements, nos émotions et nos interactions avec les autres. En maîtrisant ces lois, nous pouvons améliorer nos relations, éviter les pièges de l'irrationalité et renforcer notre développement personnel. Si vous cherchez à transformer vos interactions et à progresser sur le plan personnel, ce livre est une lecture incontournable. Merci d'avoir suivi ce résumé sur Chapter Crunch.